Imagine, tu reçois un SMS, le pass jeune SNCF est disponible pour seulement 2 euros. Le message est bien écrit, le logo est là, le lien a l'air officiel. Tu cliques, tu entres tes coordonnées, puis ta carte bancaire, et là, ton téléphone sonne. Bonjour, service de sécurité, on a détecté une tentative frauduleuse, on va vous envoyer un code pour bloquer l'opération. Un SMS arrive, un code à 6 chiffres, tu le donnes. Et là, ton compte est débité 49, 89 euros, parfois plus. Tu te dis, mais j'ai cliqué, j'ai donné le code, c'est de ma faute. Mais alors, que dit le droit ? D'abord, ce que tu as subi, c'est ce qu'on appelle une infraction pénale, et pas n'importe laquelle, il s'agit ici d'une escroquerie. L'escroquerie, c'est l'article 313-1 du code pénal, c'est le fait de tromper une personne par des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir d'elle de l'argent. Et ici, il y a un faux SMS, un faux site, un faux conseiller au téléphone, l'infraction est bien caractérisée. Et pourtant, tu as accepté puisque tu as transmis un code de confirmation auprès de ce faux conseiller bancaire, mais juridiquement, ton accord est vicié. En droit, un paiement n'est valable que s'il repose sur un consentement libre et éclairé. L'article 1130 du Code civil précise que le consentement est vicié dès lors qu'il y a une erreur, la violence ou un dol. Et l'article 1137 précise que le dol est le fait notamment de tromper volontairement quelqu'un pour obtenir son accord, notamment par des manœuvres frauduleuses. Ici, il y a clairement une manipulation, une mise en scène, une pression. Ton accord est donc vicié dans ce cas. Alors que faire concrètement ? Il faut d'abord faire immédiatement opposition. Conformément à l'article 133-17 du Code monétaire et financier, la victime doit signaler toute opération frauduleuse immédiatement à sa banque pour bloquer l'opération et limiter les préjudices. Ensuite, déposer plainte sur le fondement de l'article 313-1 du Code pénal. Et enfin, demander le remboursement à sa banque. En application de l'article 133-18 du Code monétaire et financier, une banque est tenue de rembourser une victime d'escroquerie, sauf à démontrer une négligence manifeste de sa part. Et dans ce genre de situation, d'arnaque au faux conseiller bancaire, les banques souvent se cachent derrière le fait que la victime a donné un consentement puisqu'elle a communiqué à cette personne, le faux conseiller, le code à 6 chiffres. Or ici, la loi est très claire, la charge de la négligence grave d'une victime d'escroquerie pèse sur la banque. Et la jurisprudence ne qualifie pas le fait de donner un code alors qu'on est victime d'une escroquerie comme la manifestation d'une négligence grave de la part de la victime. Tu l'auras donc compris, donner un code de validation d'une opération bancaire sous tromperie, ce n'est pas consentir.